Est-ce que, comme les notaires, en tant que comptable, tu es censé être compétent dans tous les domaines? Oui, je comprends le... Est-ce que tu as ce truc-là, toi, d'obligation, entre guillemets? Non, au même titre qu'on n'est pas obligé d'accepter toutes les demandes. Ok. Déjà, donc, on est dans une relation commerciale. Sur un métier qui est encadré par des ordonnances, par une ordonnance et par un ordre professionnel. Cet ordre professionnel, il nous oblige à nous former et à maintenir un niveau de compétence suffisant pour réaliser les missions. Okay. Il nous interdit d'accepter des missions pour lesquelles on n'a pas la compétence, pour lesquelles on pourrait présenter un danger manifeste pour le client ou pour sa prestation. De ce fait, nous avons des experts comptables et des commissaires aux comptes qui sont généralistes. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le tout venant. Et on a des experts comptables, des commissaires aux comptes ou des métiers connexes, DAF externalisé, contrôleur de gestion, fiscaliste, qui eux développent la spécialisation. Quand on prend le cas de l'immobilier, on a l'impression que l'immobilier c'est déjà une spécialisation. Mais en fait, je pense que vous le savez tous les deux que pas du tout. Parce que dedans, on a l'immobilier en fonction du type de montage, en fonction de son déclaratif, en fonction de sa taille, en fonction de son positionnement géographique, en fonction du montant financé et en fonction aussi du type de financement. Pour ce type de financement, non, il n'y a pas que l'emprunt. On peut faire appel à des actionnaires, on peut faire appel à du subventionnement, on peut faire appel à du private equity ou on peut faire de la pierre-papier en SCPI. Un expert comptable généraliste, comme c'est le cas de Vine Expertise aujourd'hui, le temps qu'on crée plusieurs bulles de spécialisation. Nous, en tant que généraliste et en tant que la volonté d'être référent sur l'immobilier, ça veut dire qu'on connaît la palette de couleurs. On sait comment recommander un client sur telle et telle chose. Après, forcément, on peut arriver à des limitations sur une partie de montage, sur une partie fiscale. Le gros avantage, c'est de se dire, est-ce que ce cabinet-là avec lequel vous faites affaire, est-ce que justement c'est un cabinet d'affaires? Est-ce qu'il a cette logique cabinet d'affaires? C'est pas une marque déposée, cabinet d'affaires, mais c'est une logique de se dire, je vais faire appel à des partenaires ou je vais faire appel à des outils qui me permettent justement d'aller au bout de cette prestation, quitte à ce que ce soit pas moi qui la fasse. Auquel cas, le client, il est accompagné. Certes, les rails, ils sont posés. Certes, ce ne sera pas nos rails. Ce ne sera pas nous qui allons apporter toute la solution. Mais en tout cas, il y a une continuité de service qui fait que nous, notre source d'information, qui est la compta, vraiment la ligne comptable, les déclarations qui s'en suivent, on va pouvoir les mener jusqu'au bout.